Salut, salut! Alors Thomas Coville, vous l'avez compris, c'est un gourmand. Mais quand il parle de chocolat, ça devient vraiment émouvant. Je vous laisse écouter. Autour de chez moi, j'ai une adresse qui est la Perle d'Océan, qui est plus un endroit de dégustation, les pieds dans l'eau, dans la rivière de la Trinité, où vous pouvez manger des huîtres qui sortent, ou des palottes farcies, ou des produits frais de la mer qui arrivent de ça. Moi, le top du top à la Trinité, c'est le chantier. C'est un restaurant qui était un ancien chantier agricole. Les pieds dans l'eau, vous avez la vue sur la Trinité et le bateau, et là il vous sert un barbu, bien cuit juste à cœur, avec des petites pommes de terre normales, avec un filet d'huile d'olive et un peu de gros sel. Non mais c'est juste, moi c'est. Et alors en plus, Jean-Yves qui est le patron de ce resto, il a compris ce que ça représente pour moi. Voilà, et c'est un moment. Le sourire qu'il a quand il me l'apporte ou quand il sait que c'est un barbu pour moi, ou un Saint-Pierre. Un Saint-Pierre au chantier, c'est quand on gagne. C'est la récompense. C'est la récompense. Et qu'est-ce qu'on boit? Alors moi je suis plutôt... à bord, je bois jamais d'alcool. C'est pas du tout... Puis c'est même pas possible. Pas possible, tu veux dire Ouais, non, physiquement, physiquement, même mentalement. Je serais pas du tout dans l'attitude d'avoir envie de boire de l'alcool en mer. C'est impossible pour moi. même si tu te retrouves à Noël en mer? Non, ouais, non. Je suis pas du tout... Ça m'a rien une rupture là. Et par contre, à terre, je suis plutôt au vin rouge. J'ai pas encore réussi à m'ouvrir au vin blanc. Voilà, je suis encore resté assez classiquement sur des vins rouges. Par contre, je me surprends à mettre, pas délier, mais écarter un peu des Bordeaux qui, d'un point de vue financier, je trouvais un petit peu de temps en temps exagéré. Et du coup, d'avoir goûté d'autres choses comme des trucs plus équilibrants, des Bourgognes ou des Bourgognes, des trucs. Et aujourd'hui, je suis plus simplement orienté vers des rouges comme ça. Donc t'es curieux en fait. Ouais, je suis curieux. Ça t'a développé ta curiosité? Ah ouais. Ah mais être marin, c'est être curieux et un caméléon. Il faut s'adapter à tout. Tu changes de couleur? Ouais, je change d'humeur, je change d'état, je change... T'as plein d'émotions différentes. Tu passes... et c'est très compliqué à expliquer quand t'es terrien ou un terrien. C'est-à-dire que nous, en mer, et d'ailleurs la cuisine, c'est souvent ça. On est très séquencé. On a du temps pour dormir, du temps pour manger, du temps pour se reposer, du temps pour se faire plaisir, du temps pour travailler, du temps. Alors qu'en mer, tout est mélangé. Tout est un espèce de magma complexe entre l'émotion, le plaisir, l'activité qui vient de travail, et tout est mélangé. Tu peux avoir à la fois dans un moment d'anxiogène avec la vitesse, une émotion qui finalement va être pas loin du plaisir. C'est un peu complexe. Et tu mélanges chimiquement des émotions dans tous les sens. Et j'adore ça. Peut-être encore une dernière question. Là, il paraît que sur les bateaux, les familles cachent des petites choses quand vous partez pour longtemps. Ou est-ce que tu as eu des petites découvertes comme ça? Ah ouais, j'ai des enfants qui me cachent, qui me donnaient des choses qui devaient faire le tour du monde et que je devais ramener. C'était dans la notion du retour. C'était finalement le meilleur moyen du contrat d'amour que j'avais de m'obliger à ramener ou à revenir. Mais finalement c'est assez ancestral. Les guerriers polynésiens faisaient ça. On leur donnait et souvent le bijou était finalement pas tellement forcément un gage de beauté, mais de synonyme qu'ils allaient ramener le bijou. Ça peut pas marcher avec une plaque de chocolat? Non, ça marche moins avec des trucs comme ça. Mais non, pour la petite anecdote, avec le chocolat, j'ai eu premier tour du monde, Vendée Globe.
Je suis au fond du trou parce que j'ai un problème avec mon pilote automatique. Je m'arrache le doigt, j'ai le doigt déboîté, il faut que je me le remette en place, il faut que je le recouse et tout. Et je suis à 2 doigts d'abandonner. Et Madame Bougron, la créatrice de chez Sonebo, qui n'est pas du tout bateau, pas du tout sportive et tout ça, elle comprend dans quelle psychologie je suis et que j'ai finalement quasiment arrêté de m'alimenter tellement je souffre et j'en ai marre. Et que je suis déçu du résultat parce que je vais finir finalement 5e du Vendée Globe, alors que je visais le podium. Donc je suis dans ma logique de sportif et tout. Et elle m'appelle au téléphone satellite et elle me dit Thomas, moi le résultat je m'en fiche, je veux juste que tu reviennes. Et je te propose que tous les soirs à 20h je vais aller sur ma terrasse et je vais manger un carré de chocolat en regardant une étoile. Et je te propose que tu fasses la même chose, tu sors sur le bateau, tu regardes une étoile et tu en choisis une. Et j'ai trouvé chez cette dame-là cette idée magique de partager, alors pour le coup avec un carré de chocolat, et j'ai fini grâce à elle. Un truc de dingue. Et là, pour le coup, on est dans l'émotion partagée avec une étoile interposée. Et cette femme, elle me sauve la vie. Elle me sauve la vie. Et j'adore cette histoire parce que c'est elle. Un Bougron, c'est ça. Elle a fait ça au départ avec donc des pizzas, et puis après les sandwichs, et après les salades et tout. Mais au départ, elle veut juste passer un moment avec une personne. Ce coup de ce carré de chocolat où elle sortait sur sa terrasse et ça a duré quasiment 1 mois et demi. Hein. Ouais, et elle y allait tous les jours, je suis sûr. Et toi, t'étais en lien. Ouais, moi j'étais en lien avec elle.